Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Suite aux questions que me posent certains abonnés sur le VBA, j'ai proposé à Thierry Courteau du blog Excel+, d'écrire un article invité à ce sujet. Voici donc son tutoriel. Très souvent, quand on commence à parler de VBA, ou Visual Basic for Applications, beaucoup de gens se sentent rebutés et estiment à tort que ce n'est pas dans leur corde. Bien sûr, le langage de programmation qu'est le VBA est un véritable code normé et qui ne s'invente pas. Les experts en VBA ont réellement des compétences certaines et peuvent ainsi créer plus que des macros, de véritables applications avec Excel, jusqu'à pouvoir en modifier l'apparence pour l'utilisateur. Mais même si vous ne souhaitez pas créer d'applications à vendre sur le marché des outils informatiques, vous pouvez découvrir et utiliser ce langage pour vos propres fichiers. Pour vous le démontrer, nous allons créer ensemble une macro, la modifier dans Visual Basic et peut-être vous donner l'envie d'en découvrir plus. Je propose donc de créer une macro qui vous demandera de supprimer les données d'une plage de cellules en vous demandant de confirmer par oui ou non. Dans cet exemple, nous utilisons des fonctions qu'il vous faudra connaître pour utiliser le VBA et d'autres astuces pour éviter d'avoir à en apprendre trop. Vous retrouverez le fichier avec la macro que nous allons créer dans l'espace membre. Donc prenons donc un tableau simple, une liste de noms avec des codes affectés. Les noms devant changer régulièrement, nous voulons pouvoir les supprimer sur demande en cliquant sur un simple bouton. Nous allons commencer par enregistrer l'action de la suppression. En effet, plutôt que de taper le code de cette action, il est plus rapide de l'exécuter en utilisant l'enregistreur de macro que vous trouvez dans l'onglet développeur du ruban. Donc ici, il n'est pas encore affiché, je vais dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et je coche développeur. OK. Et là, il est affiché. Et donc là, on va cliquer sur enregistrer une macro. Alors une fois que vous cliquez sur ce bouton, Excel vous ouvre une fenêtre pour lancer l'enregistrement. Donc là, je vais juste changer macro 1 en macro 2 pour être en accord avec le tutoriel. Mais bien sûr, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez ou le laisser en automatique. L'important étant de la retrouver plus tard. Si par exemple vous créez 10 macros, vous n'allez pas savoir ce que macro 1 est, macro 2, macro 3, etc. Donc là, vous changez juste le nom si vous le souhaitez et vous cliquez sur OK. Et là, l'enregistrement de vos faits et gestes commence. Vous allez donc sélectionner les cellules de B2 à B11, puis appuyer sur la touche Sup. Dans le coin gauche en bas de votre écran, vous avez le bouton Stop qui est apparu dès que vous avez créé la macro, enfin l'enregistrement de la macro. Donc vous appuyez dessus pour stopper l'enregistrement. Donc là, la première partie de votre macro est créée. On va maintenant la modifier. Donc pour cela, vous cliquez sur le bouton Macro, toujours dans l'onglet Développeur. Vous sélectionnez, normalement vous n'avez qu'une seule macro, c'est la macro 2. Donc vous la sélectionnez et vous cliquez sur Modifier. Et là, Excel lance alors Visual Basic. Et vous voyez apparaître le code de votre macro 2. Donc c'est ce code que nous allons maintenant améliorer pour obtenir la validation oui ou non que nous souhaitons mettre en place. Donc, comme vous pouvez le constater, ce code n'est pas forcément facile, mais pas forcément incompréhensible. Vous pouvez lire Select, et donc vous pouvez vous douter qu'il s'agit de la sélection que vous avez faite. De plus, avec les références B2 à B11 que vous aviez choisies, il n'y a plus de doute. Ensuite, Clear Contents, si vous parlez anglais, on devine qu'il s'agit de l'action de suppression. Et donc, à savoir également que le code d'une macro commence par sub, suivi du nom de la macro, donc la macro 2, et se termine toujours par end sub. Donc nous allons maintenant ajouter du code pour que la macro vous demande votre accord et stocker cette information dans une variable. Une variable est un contenant que l'on définit grâce au code et qui peut être le résultat d'un calcul ou une information renseignée par l'utilisateur.
Il nous faut donc donner à cette variable le résultat de ce que vous saisirez dans une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue que nous allons utiliser s'appelle une input box. Cela se traduit de cette manière dans Visual Basic. Donc, on va se mettre à la ligne d'en dessous, tabulation, x réponse égale input box, entre parenthèses, souhaitez-vous la suppression et répondez par oui ou non. On ferme virgule, entre guillemets, accord, et on ferme le tout. On peut sauter une ligne. Donc ensuite, il va falloir utiliser une condition sur le principe de la fonction si dans Excel pour lui dire d'exécuter la suppression si la variable est égale à oui. Le code à entrer sera donc le suivant. Donc je vais mettre un peu plus bas. If x réponse égale oui, then et à la fin end if. Donc votre macro est désormais terminé. Donc vous remarquerez que la ligne qui commence par if et qui demande si la variable est égale à oui, alors il exécute le code. Cette tranche de code se termine obligatoirement par un end if qui indique au code que les conditions sont finies. Il vous reste à la tester. Donc là on peut fermer, ça va enregistrer la macro. On revient en arrière pour faire réapparaître les éléments. Macro, donc toujours onglet développeur. Je choisis ma macro 2, mais cette fois-ci je ne vais pas cliquer sur modifier, je vais cliquer sur exécuter. Et là j'ai la question que nous avons paramétrée. Donc on va tester les deux. Pour l'instant on va dire non. Là rien ne se passe. Je recommence, exécuter. Cette fois-ci je dis oui. Et là, ça l'a bien supprimé. Donc, dernière précision, au moment d'enregistrer votre fichier, donc fichier enregistré sous, si vous choisissez classeur Excel, vous allez perdre votre macro. Quand vous allez réouvrir votre fichier, il n'y aura plus du tout la macro. Donc, je vous conseille de faire classeur Excel prenant en charge les macros. Et là, vous aurez toujours votre macro en cliquant sur le bouton. Et voilà, vous avez créé votre première macro en VBA et j'espère vous avoir amusé et qui sait, rendu curieux pour en découvrir encore plus. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.